Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Alors je me demande déjà, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez ce titre avant que je vous en parle? Parce que je vous avoue que j'en avais déjà entendu un petit peu avant, j'étais tombé dessus un peu par hasard. Et je sais pas si beaucoup de gens en ont vraiment entendu parler, donc bon, je vais vous le présenter. Alors Elle ne rentre pas, celle de mon mari, c'est un shiny, une tranche de vie érotique, fait par Kodama et dessiné par Goto Yukiko. Donc l'histoire, nous suivons la très jeune Sachiko, qui est une jeune fille, voilà, lycée, tout ça, normal, qui vient de déménager et qui vit dans un endroit, vous savez, pour étudiants. En fait, elle veut surtout rester peinarde, elle veut pas vivre avec ses parents, voilà, elle veut rester tranquille toute seule en fait. Et elle va rencontrer Shin, c'est un jeune garçon qui vit aussi dans ses divers appartements. Sauf que lui, c'est un gros stalker, non pas vraiment stalker, un gros, quoi, oh putain, j'ai perdu le mot. Un mec qui profite bien de l'environnement. J'ai plus le nom, putain, pourtant c'est un mot que j'ai, mais bon. Voilà, le mec il va squatter, voilà, squatter. Il va squatter très régulièrement chez elle, pas pour une raison particulière, c'est comme ça, il a envie d'être là, voilà, il a envie de profiter, il regarde la télé, il bouffe des chips, tout va bien. Tout va bien. Donc elle est un petit peu déconcernée, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait, j'ai pas compris. J'ai pas trop compris le truc, là, qu'est-ce qui se passe? Et au fur et à mesure de tout ça, eh bien ils vont finir par sortir ensemble. Voilà, hein, à force de rester collés ensemble, forcément, ça donne des envies. Donc voilà, ils vont finir par sortir ensemble. Et, eh bien, vous avez tout dans le titre, il va avoir un petit souci au niveau du lit. C'est que monsieur en a une beaucoup trop grosse. Et que du coup, bah, ça rentre pas. Voilà. Alors, elle n'est pas vierge, hein, je précise quand même, elle a déjà eu une première expérience. Une première expérience qui n'a pas été une grande joie pour elle, parce que, bon, elle voulait tester, histoire de se dire, voilà, j'ai fait ma première fois avec quelqu'un. Ça lui a pas laissé spécialement un bon souvenir. Et du coup, alors je me demande s'il n'y a pas aussi ça qui joue dans le fait que elle n'arrive pas à faire rentrer son service 3 pièces. C'est déjà visiblement de ce que le manga nous raconte tout au long. Alors déjà au début, je me suis demandé si ça venait pas d'elle à la base. Parce qu'en fait, vu qu'on sait que sa première fois c'était très compliqué, ça l'a assez traumatisé, tout ça. Donc je me dis, est-ce que ça se trouve, elle a un blocage, elle n'arrive pas à se détendre, tout ça. Mais après, bon, on a vu aussi dans le manga qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu sa réputation d'en avoir une énorme. Donc bon, ça peut être des deux, tu vois. Je pense qu'il y a aussi un bon stress de son côté quand même. Donc voilà, le manga, en fait, on va suivre leur relation amoureuse et notamment ce petit problème. Donc voilà, ça, globalement, c'est pour l'histoire. Pour mon avis sur le manga, eh bah, j'ai envie de voir la suite. Oui, alors d'ailleurs, petite mention, bon je vous ai retiré le truc, hein, de toute façon je vous avais montré dans les nouveautés, mais je pensais que c'était en un tome. Je pensais que c'était en un tome, non, c'est le premier tome, il y a 3 tomes pour l'instant au Japon, et c'est encore en cours, je savais pas du tout, je pensais que ce serait quelque chose d'assez court, mais ça m'arrange, c'est très très cool, j'ai envie de voir la suite. Alors du coup, que penser de tout ça? Bah, j'ai vachement bien aimé. Le dessin est un peu old school, mais ça me gêne pas, en soi j'ai pas de problème avec ça. Je suis juste étonné de voir encore des dessins de ce style à notre époque. Je sais pas de quand date le manga, ils disent qu'au Japon ça date de 2018, donc bon, mais bon. Le dessin ne me gêne pas spécialement en soi, de toute façon vu là t'es vraiment concentré sur l'histoire, tout ça. Sur le tranche de vie en général je suis un peu moins chiant, parce que je considère que c'est pas à ce moment-là que t'as besoin des gros dessins de fou en fait. Moi ça dépend de la catégorie fantastique, tout ça, horreur. Selon la catégorie je vais être plus chiant ou pas selon les dessins. Là ça m'a pas choqué plus que ça. Franchement non, j'ai vachement bien aimé l'histoire. Alors les personnages sont pas méga attachants, hein, c'est après t'es plus accroché par ce que te vend le manga. Tu sais le fait d'avoir ce problème au lit, de se dire merde on est en couple. D'ailleurs quand t'arrives, je précise comme ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Ça arrive toujours pas quoi. Et tu sens que ça les emmerde. Alors le mec on n'a pas encore trop son ressenti là-dessus. Tu sens qu'il essaye, tu vois, tout ça. Bon il est pas chiant le mec, hein. Il est pas chiant du tout avec elle. Il est vraiment en mode voilà, bon écoute c'est pas grave, on réessayera la prochaine fois. En attendant on fait d'autres choses, toi. Fellation, tout ça, voilà, truc un peu plus simple. Et mais elle, du coup c'est plus elle que ça trotte énormément. Même elle va se documenter, elle va vachement aller voir du coup qu'est-ce qui se passait, si des magazines, voir comment il faut faire, si jamais il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu le même style de problème, sauf qu'elle en trouve pas, elle trouve pas de personnes qui ont ce genre de problème là, donc ça l'emmerde un peu. Et, du coup elle se documente vachement, elle arrête pas de réessayer, et elle en a un moment où elle se dit mais merde il y a un problème quoi, elle veut essayer quand même, elle veut que ça marche entre eux deux, elle veut qu'il y ait cette relation là, excusez-moi. Donc bon, non c'est vraiment très sympa. Et aussi le manga fait pas mal de petits
Truc version gag, tu sais, un peu mode cartoonesque, où en fait, genre, à un moment, au moment de l'acte, au lieu de te montrer ce qui se passe, enfin, c'est marrant parce que des fois, tu vois ce qui se passe, et des fois, il te montre ça sous une illustration, genre gag, tu sais, genre un petit sumo qui essaye de défoncer une porte pour passer, ce qui illustre très bien ce qui est en train de se passer à ce moment-là, tu vois. Donc, bref, le manga te fait pas mal de petits trucs comme ça, donc c'est assez drôle à voir. Donc voilà, ça c'est pour mon avis sur le manga. Pour le potentiel, pour l'histoire, je la trouve très intéressante. Je trouve ça sympa de voir un petit peu ce genre de problème là. Et justement, le premier tome là, ça tourne vraiment tout autour de ça. Et je me demande comment ça va se développer après, parce que, bon, je dis ça comme ça, mais est-ce qu'elle va se mettre à le tromper? Est-ce qu'elle va se mettre à faire d'autres trucs particuliers? Est-ce que ça va pas aller entre eux deux? Bref, je me demande vraiment où le manga va nous amener dans tout ça. Donc non, l'histoire est super cool. Les dessins, donc je le redis, c'est un style très old school. C'est pas gênant en soi. Moi je trouve que c'est pas gênant. Bon, il y a pas, il y a très, alors il y a très peu de décors. Oui et non, disons qu'il y a quand même du décor, mais c'est du décor très soft en fait. Tu sens que c'est voilà histoire d'eux. Mais bon, le dessin m'a pas choqué outre mesure. Là, on est dans quelque chose de très sympa. L'histoire vraiment te fait complètement oublier ce qui se passe et c'est très cool. Pour les personnages, bah, je le répète, c'est pas des personnages ultra charismatiques, surtout Shin. Hein, je vous avoue que Shin, il est vraiment totalement random. Ce mec-là, j'en ai rien à foutre de lui. Par contre, Sachiko, ouais, un petit peu plus marquant parce que tu la suis H24, c'est elle que tu suis tout le temps. Et bah, du coup, t'es vraiment en train de te poser des questions vis-à-vis d'elle, ses problèmes. Bref, elle a un côté assez marrant, tout ça. Donc bon, déjà tu t'accroches un petit peu plus à elle, mais voilà, c'est clairement pas le charisme des personnages qui fait le fort du manga, c'est son histoire. Jusqu'où le manga peut aller, bah j'en sais rien. J'en sais foutre rien. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très bien, qui est très original, hein, clairement c'est quelque chose qui est extrêmement original. Faut pas rester coincé à se dire ah c'est du cul, oh non non. Non, regardez, franchement c'est très intéressant. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, je pense que c'est une très bonne découverte. Alors bien évidemment, je vais pas le conseiller à tout le monde, mais bon, ceux qui s'y intéressent un petit peu à ce genre de truc là, ça peut être très sympa à voir si vous avez envie. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.